parler de la psychologie féminine, une fois de plus, et je voudrais utiliser une expression un petit peu provocatrice. Il y a des gens qui disent ce qui m'est arrivé, qui parlent de ce qui m'est arrivé, et un autre qui parle de ce à quoi ils sont arrivés, ou à quoi ils veulent arriver. Et le paradoxe des femmes, c'est que finalement, elles sont très marquées, quand on les écoute parler entre elles, sur le passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Il a dit ceci, il a dit cela, etc. C'est tout à fait flagrant, patent. Et par conséquent, quand on nous dit que les femmes veulent ceci ou veulent cela, ça sonne faux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sonne faux parce que finalement, elles ont beaucoup de mal à se projeter sur le futur. Alors, je vous me dirais, mais non, regardez bien, il y en a une qui dit ceci, qui dit cela. Oui, elles le disent, mais dans leur fonctionnement inhérent, viscéral, elles sont toujours dans le passé. Hein, c'est-à-dire, elles sont des observatrices. Elles observent, elles racontent, elles rapportent. Raconter, c'est un mot très important. Raconte-moi ceci, et raconte-moi, et dis-nous ce qui s'est passé, et dis-nous ce qu'il a dit. Elles n'arrêtent pas de raconter, de rapporter, de reporter, de faire passer telle et telle rumeur. C'est une activité de 24 heures sur 24, je dirais. Hein. Et en même temps, on nous dit, ah oui, mais elles veulent ceci, elles veulent cela. Et moi je dis, ça coince un petit peu. Je me demande si ce ne sont pas les hommes qui parlent à leur place à ce niveau-là. Ou plus exactement, je me demande si elles ne tiennent pas à ce moment-là le discours des hommes. Des hommes qui veulent parler en leur nom, bien entendu, au nom des femmes. Par conséquent, quand elles sont dans le vrai, elles parlent du passé, et quand elles ne font que répéter ce qu'on leur dit de répéter, quand on leur met dans la tête qu'elles devraient faire ceci, que l'avenir est ceci et cela, alors là, effectivement, il y a autre chose, mais à ce moment-là, elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes. Parce que j'ai la faiblesse de croire que les gens ne sont pas contradictoires et qu'il y a des incohérences, tout simplement. Moi, mon travail, c'est de trouver les incohérences. Les incohérences, c'est-à-dire entre ce qui est et ce qui a été rajouté. Et je dis que quand elles parlent du futur, les femmes en rajoutent par rapport à un ressenti profond qui est un ressenti sur le passé. Alors vous me direz, oui, mais justement, elles ne veulent plus que les choses soient à l'avenir comme elles ont été par le passé. Bon. Néanmoins, cette difficulté à se projeter sur le futur est évidente. Dans leur conversation, elles sont tout le temps à ressasser ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais dès qu'il s'agit de parler de futur, ça devient extrêmement évanescent, vague, et puis très court, genre. On veut l'égalité, on veut la parité, voilà. Bon, et puis au-delà de cela, il n'y a pas grand-chose. Et d'autre part, il est clair qu'il y a un électorat féminin et qu'il y a des hommes qui veulent capter cet électorat féminin, qui veulent flatter, même au prix d'une certaine forme de démagogie, cet électorat féminin. Ça aussi, c'est normal. Donc, dans un système démocratique comme le nôtre, il est normal, comme les femmes représentent quand même une part non négligeable de l'électorat, c'est-à-dire au moins la moitié, bah, il est normal qu'on leur attribue, on essaie d'aller dans leur sens, à les caresser dans le sens du poil. Bon, effectivement. Mais, finalement, moi je constate que c'est quand même très fortement marqué chez les femmes par le passé. Le passé, c'est le verbe, elle conjugue tout au passé. Il a dit, l'expression, le temps le plus utilisé chez les femmes, c'est il a dit, il a fait. Voilà. Elle a dit, elle a fait. Voilà. Et c'est constamment rapporté comme ça. Et puis alors, pour revenir à cette formule, ce qui m'est arrivé, ce que j'appelle dans un récent café philo McDo, l'égotisme féminin, effectivement, elles parlent de choses qui leur sont arrivées à elles et elles savent, elles sont les seules à savoir ce qui leur est arrivé. Donc là, c'est une situation qui est intéressante parce qu'elles aiment bien être en situation de dire des choses que les autres ne savent pas. C'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas dire qu'elles ont tort ou pas, puisqu'on n'en sait rien.
Or, l'homme, lui, au contraire, il a tendance à parler de choses que tout le monde sait, et en ayant la volonté, éventuellement, de corriger ce qu'on sait, et de discuter sur ces points. Donc finalement, la femme, elle va, quand une femme raconte ce qui lui est arrivé, bah, il n'y a qu'elle qui sait ce qui lui est arrivé. Donc on va dire, ah oui, très bien, ah oui, c'est intéressant, etc. On va peut-être rire, etc. Mais je veux dire que, vous pleurez, mais je veux dire que c'est un circuit fermé. En revanche, si quelqu'un dit à quoi je suis arrivé, alors là, c'est autre chose. Il faut montrer qu'on a fait un certain itinéraire, qu'on a avancé, mais qu'on a avancé dans des domaines qui sont sur lesquels on peut discuter, sur lesquels on peut débattre. Effectivement, voilà, il y avait un projet, voilà, ce projet, il a été plus ou moins réalisé, accompli, etc., etc. Voilà. Donc finalement, chez la femme, que ce soit aussi quand elle enseigne à des gens qui ne savent rien sur un certain sujet, ou elle veut supposer qu'ils ne savent rien, parce que c'est encore plus comique que ça. Et en fin de compte, souvent, elles disent des choses à des gens qui savent parfaitement ce qu'elles sont en train de leur dire. Bon, alors ça, c'est pas très sérieux, ça. Elles ne prennent pas la peine de savoir ce que les gens savent. Elles veulent avoir l'illusion, le sentiment que ce qu'elles disent, personne ne le sait. Que ce soit des choses, des connaissances que tout le monde serait censé ignorer, alors qu'en réalité, on ne les ignore pas, ou que ce soit des choses qu'elle a vécues et que par conséquent, nous, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, donc elle peut le raconter. Alors, tant qu'elle est dans cette situation de parler de ce que les autres ne savent pas, alors là, elle est tout à fait heureuse. Mais dès qu'elle parle de quelque chose où les autres auraient des choses à dire et où les autres auraient éventuellement des choses à critiquer, là, ça devient insupportable. Hein, si je dis, au lieu de dire ce qui m'est arrivé, si je commence à parler d'un phénomène plus général, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais là, non, si ça m'est arrivé, personne ne peut dire le contraire. Si je parle d'un sujet et les autres n'y connaissent rien, là aussi, on ne peut pas me dire vous ne connaissez pas le sujet. Et donc finalement, ça me paraît un peu farfelu tout ça. Et par conséquent, chez les hommes, au contraire, on est sur l'agora, on est sur la place publique, on discute de certains sujets sur lesquels les avis peuvent être partagés et où on s'expose. On s'expose à des réflexions en disant vous n'avez pas compris ceci, vous n'avez pas compris cela. Vous faites une erreur à ce sujet. Ça ne s'est pas passé comme ceci, c'est pas comme ça. Bon, voilà. Donc finalement, voilà ce que je voulais dire sur les femmes en ce 21 février 2018.